Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 18 juillet 2021. Sujet vie. Texte d'or romain. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture alternée, Genèse. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. La Bible. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tout de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là,
mais allons vers lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis » ? « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker-Eddy. La vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l'existence sur la beauté, la fraîcheur et la continuité plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude. La croyance mortelle, le sens matériel de la vie, et la vérité immortelle, le sens spirituel, sont l'ivraie et le froment que le progrès n'unit pas, mais qu'il sépare. La vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de cette existence. Elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu'a l'homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l'erreur et guérit les malades, et si vous la possédez, vous pouvez parler comme ayant autorité. Les mortels ont un sens bien imparfait de l'homme spirituel et de la portée infinie de sa pensée. L'homme spirituel possède la vie éternelle. N'étant jamais né et ne mourant jamais, il est impossible à l'homme, gouverné par Dieu, dans la science éternelle, de déchoir de son état élevé. Grâce au sens spirituel, vous pouvez discerner le cœur de la divinité et commencer ainsi à comprendre dans la science le terme générique « homme ». L'homme n'est pas absorbé en la divinité, et l'homme ne peut perdre son individualité, car il reflète la vie éternelle. Il n'est pas non plus une idée isolée et solitaire, car il représente l'entendement infini, la totalité de toute substance. L'infini ne commença jamais et ne finira jamais. L'entendement et ses formations ne peuvent jamais être annihilés.
L'homme n'est pas un pendule oscillant entre le mal et le bien, la joie et la peine, la maladie et la santé, la vie et la mort. La vie et ses facultés ne se mesurent pas au calendrier. Le parfait et l'immortel sont la ressemblance éternelle de leur Créateur. L'homme n'est en aucune façon un germe matériel, s'élevant de ce qui est imparfait et s'efforçant d'atteindre l'esprit au-dessus de son origine. Le ruisseau ne s'élève pas plus haut que sa source. Mesurer la vie aux années solaires, c'est spolier la jeunesse et revêtir de laideur la vieillesse. Le soleil radieux de la vertu et de la vérité coexiste avec l'être. L'état d'homme en est l'éternel midi, dont l'éclat n'est jamais obscurci par un soleil couchant. À mesure que le sens physique est matériel, le sens éphémère de la beauté s'efface. La splendeur de l'esprit devrait se lever sur le sens ravi, avec des magnificences resplendissantes et impérissables. Ne faites jamais mention de l'âge. Les données chronologiques ne font pas partie de la vaste éternité. Les registres des naissances et des décès sont autant de conspirations contre l'homme et la femme. S'ils ne commettaient pas l'erreur de mesurer et de limiter tout ce qui est bon et beau, l'homme vivrait plus de 70 ans tout en conservant sa vigueur, sa fraîcheur et sa promesse. L'homme, gouverné par l'entendement immortel, est toujours beau et sublime. Chaque année succédant à une autre déroule la sagesse, la beauté et la sainteté. La crainte n'a jamais fait cesser l'être et son action. Le sang, le cœur, les poumons, le cerveau, etc. n'ont aucun rapport avec la vie, Dieu. Toute fonction de l'homme réel est gouvernée par l'entendement divin. Lorsque nous comprendrons que la vie est esprit, qu'elle n'a jamais, dans la matière, ni matériel, cette compréhension s'épanouira jusqu'à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu le bien et n'ayant besoin d'aucune autre conscience. Jésus, parlant de Lazare, dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Jésus ressuscita Lazare grâce à sa compréhension que Lazare n'était pas mort, non en admettant que son corps était mort et était ensuite revenu à la vie. Jésus dit « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette déclaration ne se borne pas à la vie spirituelle, mais elle comprend tous les phénomènes de l'existence. Jésus le démontra en guérissant les mourants et en ressuscitant les morts. L'entendement mortel doit renoncer à l'erreur, se dépouiller de lui-même et de ses œuvres. Alors paraîtra la nature immortelle de l'homme, l'idéal Christ. La foi devrait élargir ses frontières et consolider sa base en s'appuyant sur l'esprit, non sur la matière. Quand l'homme renoncera à sa croyance à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la vie et l'amour. La croyance à la maladie et à la mort, aussi sûrement que la croyance au péché, tend à exclure le vrai sens de la vie et de la santé. Quand le genre humain se réveillera-t-il à ce grand fait dans la science ? L'homme immortel et harmonieux a toujours existé, et il est toujours au-delà et au-dessus de l'illusion mortelle que la vie, la substance et l'intelligence existent dans la matière. Si l'on effaçait la croyance à la mort et si l'on arrivait à comprendre que la mort n'existe pas, ce serait là un arbre de vie connu à ses fruits. L'homme devrait renouveler ses énergies et ses efforts et voir la folie de l'hypocrisie, tout en apprenant la nécessité de travailler à son propre salut. Quand nous apprendrons que la maladie ne peut détruire la vie et que la mort ne rachète pas les mortels du péché ou de la maladie, cette compréhension nous éveillera à une vie nouvelle. Elle vaincra tant le désir de mourir que la terreur de la tombe et détruira ainsi la grande crainte qui obsède l'existence mortelle. Si l'on abandonnait
toutefois en la mort, ainsi que la crainte de son aiguillon. Cela élèverait la norme de la santé et des mœurs bien au-dessus de son niveau actuel et nous mettrait à même de tenir haut la bannière du christianisme, avec une foi inébranlable en Dieu, en la vie éternelle. Le péché engendra la mort, et la mort disparaîtra avec la disparition du péché. L'homme est immortel, et le corps ne peut mourir, car la matière n'a pas de vie à abandonner. Les concepts humains, nommés matière, mort, infirmité, maladie et péché, sont tout ce qui peut être détruit. L'auteur a guéri des maladies organiques considérées incurables et a rendu les agonisants à la vie et à la santé par sa compréhension que Dieu est la seule vie. C'est un péché de croire qu'il existe quoi que ce soit qui puisse se rendre maître de la vie omnipotente et éternelle, et cette vie doit être mise en lumière par la compréhension qu'il n'y a pas de mort, aussi bien que pas d'autre grâce de l'esprit. Ressentons la divine énergie de l'esprit qui nous mène au renouvellement de la vie et ne reconnaît aucune puissance mortelle ou matérielle capable de détruire. Réjouissons-nous d'être soumis aux divines puissances qui subsistent. Telle est la vraie science de l'être. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.